histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Monte, on m'appelle mamie Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein! Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non. Bonjour. Aujourd'hui, on parle d'un film culte des années 80. Je me demande encore pourquoi j'en avais pas parlé. Ça reste un de mes films cultes. De John Landis, sorti en 1981. C'est les Blues Brothers. Allez, c'est parti mon kiki. Alors les Blues Brothers, ou les frères Blues au Québec, Blues Brothers, en titre original, est un film américain réalisé par John Landis et sorti en 1980. Il met en scène John Belushi et Dan Aykroyd dans les rôles titres de Joliet, Jake et Elwood Blues, personnages emblématiques du sketch musical The Blues Brothers de l'émission télévisée Saturday Night Live, diffusée sur NBC. De nombreux chanteurs vedettes, tels que James Brown, Cab Calloway, Aretha Franklin, Ray Charles, Johnny Lee Hooker, interprètent dans le film des chansons de rhythm and blues, de soul et de blues. Le film se déroule à Chicago et ses environs, avec de nombreuses interventions d'autres acteurs célèbres, comme par exemple John Candy, Carrie Fisher, Charles Napier, Henry Gibson, et de personnalités du cinéma comme Frank Oz, Steven Spielberg ou John Landis lui-même. En raison de son succès, le film est devenu un film culte des années 80. Le synopsis rapide. Les frères Joliet, Jake et Elwood Blues sont deux délinquants stoïques, imperturbables, flegmatiques et drôles, reconnaissables à leur look caractéristique composé d'un chapeau noir, d'un costume noir, de lunettes noires et de chaussettes blanches. Il se retrouve lorsque Jake, incarcéré pour vol à armée, est libéré de la prison de Joliet dans l'Illinois sous la responsabilité d'Elwood. Ils apprennent alors que l'orphelinat catholique où ils ont été élevés est surendetté et va être rasé. La seule solution est de payer les arriérés de taxes foncières au bureau administratif des impôts de Chicago dans un délai de 11 jours. Les frères Blues partent en mission pour le Seigneur et décident de reconstituer leur ancien groupe de musique, The Blues Brothers, pour repartir en tournée et ainsi récolter honnêtement la somme de $5,000 nécessaire à la survie de l'orphelinat. Leur conduite insouciante dans leur vieille voiture de police, la Bluesmobile, une Dodge Monaco de 1974, attire rapidement l'attention de la police de l'Illinois. Leur tournée musicale est pleine de titres fameux de la musique populaire américaine, mais également de péripéties. Jack et Elwood se font de nombreux ennemis, dont le groupe Parti nazi américain, le propriétaire d'un bar country, une équipe de chanteurs country, la police de Chicago, très vite secondée par celle de tout l'État d'Illinois, auxquelles s'ajoutent les forces d'intervention spéciales, l'armée, et régulièrement une mystérieuse femme qui est jouée par Carrie Fisher, donc la princesse Leia dans Star Wars, qui se trouve finalement être l'ancienne fiancée de Jake, furieuse d'avoir été abandonnée le jour de son mariage, tente de l'assassiner pour se venger par tous les moyens possibles, dont un bazooka, un lance-flamme ou un fusil d'assaut M16.
Voilà pour ce qui est du résumé. Le budget du film est de 27 millions de dollars, ce qui est assez confortable. Mais vu le nombre de voitures explosées dans le film, c'est un petit peu normal. Hein. C'est un petit peu une référence dans le nombre de casses de voitures dans un film. Les Blues Brothers ils sont dans le top 3 des films où il y a le plus de voitures qui sont cassées. Et des voitures de police qui plus est. Donc le titre original, c'est les Blues Brothers, on l'a dit. C'est produit par Universal Pictures et distribué aussi par eux. En France, par le CIC Splendor Film et McMahon. C'est tourné en couleur Technicolor 35 mm, 1,85e Panavision. Son stéréo 4 pistes magnétiques ou mono-optique ou DTS-DTSX pour la version restaurée. La durée du film est de 133 minutes et 148 pour la version longue aux États-Unis. Elle est sortie le 20 juin 1980 aux États-Unis. En France, le 7 novembre 1980. Et la version restaurée est ressortie le 18 novembre 2015. Est interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis, en France, tout public. Je ne comprends pas l'interdiction aux moins de 17 ans. Il y a pas de sang, il n'y a pas de violence. Non, il n'y a pas de violence. Et c'est juste qu'ils détruisent énormément de voitures de police. Je pense que c'est par rapport à ça qu'ils ont mis l'interdiction à moins de 17 ans pour conduite dangereuse. Mais à part la conduite dans ce film, je vois pas ce qu'il aurait pu mettre interdit au moins de 17. John Belushi joue Joliet Jake Blues, Dan Aykroyd Elwood Blues, James Brown le révérend Clovis James, Cab Calloway joue Curtis, Ray Charles joue Ray, Aretha Franklin joue Madame Murphy, la femme de Matt et propriétaire du Southwold Cafe. Les Blues Brothers sont composés de Steve Cropper, Donald Dunn, Murphy Dunn, Willie Hall, Tom Malone, Lou Marini, Matt Murphy et Alan Rubin. Que des grands musiciens. On a Carrie Fisher, on l'a dit, qui joue la femme mystérieuse au bazooka, l'ex de Jake. On a John Lee Hooker qui joue Street Slim. John Landis qui joue un policier lors de la poursuite de la centre commerciale. On a... Il y en a tellement. Je sais même plus. Il y en a John Candy qui joue Burton Mercer, l'officier probatoire de Jake Blues. Steve Lawrence qui joue Maurice Line. Steven Spielberg, le receveur des impôts. On a Mr. T, qui joue un gars dans la rue. James Avery, un homme dansant dans le magasin de Ray. Enfin, c'est vraiment des caméos de stars dans tout le film. Ça en est gavé. La musique est hyper entraînante et géniale. La BO de ce film est magnifique. Et la production du film. John Belushi et Dan Aykroyd créent les personnages de Joliet Jake et Elwood Blues pour l'émission télévisée humoristique Saturday Night Live diffusée sur NBC. Le nom The Blues Brothers est une idée de Howard Shore. John Belushi devient une véritable star dès 1978 en raison du succès du groupe musical Blues Brothers et du film American College de John Landis. Il décide avec Dan Aykroyd de faire un film sur les Blues Brothers. Universal Pictures coiffe au poteau Paramount Pictures pour décrocher le projet. La réalisation est proposée à John Landis. Alors qu'un budget est validé par Universal,
Aucun script n'est alors écrit. Le studio propose 12 millions alors que les réalisateurs et les acteurs demandent 20 millions. Mais il est impossible de fixer le budget sans script. Mitch Glazer refuse la proposition de Dan Aykroyd, qui décide alors de l'écrire seul. L'acteur n'a cependant aucune expérience pour cet exercice, et dans le documentaire Story Behind the Making of the Blues Brothers de 1998, il explique qu'il a écrit un énorme volume décrivant les personnages, leurs origines et comment les membres du groupe seraient recrutés. Cette épauge faisait 324 pages, soit environ 3 fois plus qu'un scénario standard, ressemble davantage à des vers libres. L'écrit est alors intitulé The Return of the Blues Brothers et est crédité à Scriptagon GL 9000. John Landis est ensuite chargé d'éditer et organiser tout cela sous la forme d'un scénario utilisable. Cela lui prend environ et seulement 2 semaines. À l'origine, le pianiste membre du Blues Brothers était Paul Shaffer, mais à la suite d'un souci de contrat, il est remplacé par Murphy Dunn pour le film. En revanche, Shaffer a l'occasion d'apparaître dans la suite, Blues Brothers 2000 en 1998. Les origines des deux frères sont développées par Dan Aykroyd en collaboration avec Ron Gwynn, crédité comme story consultant au générique du film, comme inscrit dans le livret du premier album des Blues Brothers, Briefcase Full of Blues, 1978. Les frères Blues ont grandi en orphelinat, où ils apprennent le blues auprès d'un concierge nommé Curtis. C'est John Landis lui-même qui interprète l'agent, conduisant la deuxième voiture de police, poursuivant les Blues Brothers dans le centre commercial, celle qui finira par faire un tonneau et se retrouver le châssis en l'air. Steven Spielberg fait une apparition dans le rôle de l'employé aux lunettes, qui affiche son bureau « Retour dans 5 minutes ». Le tournage a lieu entre juillet et octobre 1979. Il se déroule principalement à Chicago et dans plusieurs villes de l'Illinois. À Chicago, Joliet et sa prison Danville, Cicero, Harvey, Park Ridge, etc. Des scènes ont été également tournées à Milwaukee, dans le Wisconsin, à Los Angeles, au Hollywood Palladium et au Griffin Park, dans les Universal Studios, en Californie. Pour simuler la chute de la voiture du leader nazi après avoir franchi le bout de la voie d'autoroute inachevée, la production a utilisé un hélicoptère qui a largué une voiture en plein ciel. Après l'accord de la Federal Aviation Administration, l'hélicoptère a pu ainsi larguer la Ford Pinto de 1977. La bande originale. Alors, vous la connaissez tous. On a Stand By Your Man, Boom Boom de Johnny Lee Hooker. A Girl from Ipanema, Somebody Loan Me a Dime, Minnie the Moocher, Sweet Home Chicago, Jailhouse Rock, Sink de Aretha Franklin, Everybody Needs Somebody to Love, Shake Like a Tie Feather, Give Me Some Loving, Peter Gunn Theme, She Called the Caddy. Enfin bref, il y en a, toutes les chansons du film sont inoubliables à écouter. Je vous conseille d'acheter la BO et de vous passer ça sur le meilleur son possible que vous ayez. Et c'est une bande-son qui déménage. La recette aux États-Unis est de 57 229 000 $. En France, il fait 2 470 000 entrées. Et la recette mondiale est de 115 229 000 $. Il a eu la récompense du Motion Picture Sound Editors, du Golden Reel Award des meilleurs effets sonores et bruitages dans un film.
Il y a eu une suite en 98, Blues Brothers 2000, sortie sur les écrans, qui n'atteint pas le succès du premier opus. On y retrouve John Goodman ou encore Bruce Traveler, B.B. King, Erykah Badu, Junior Wells, Taj Mahal, Lonnie Brooks, James Brown, Eric Clapton, Steve Winwood, Paul Shaffer, Coco Taylor, Bo Diddley, Isaac Hayes, Dr. John, Lou Rawls, Jimmy Vaughan, Wilson Pickett ou encore Johnny Lang. La phrase « The swastika is calling you », la swastika vous appelle dans la version originale du film, hurlée au mégaphone par le personnage du parti nazi de l'Illinois, interprété par Henry Gibson, lors de la scène du pont, fut utilisée en 1989 par le groupe de thrash metal américain Nuclear Assault à la fin de leur chanson Torture Tactics, qui constitue une caricature du nazisme. Le 19 juin 2010, le Vatican reconnaît la dimension catholique de la mission de Jake et Elwood Blues. C'est pas rien, ça. Quand j'ai trouvé cette anecdote, j'ai trouvé ça très intéressant. Le film détient le record mondial des carambolages de voitures. Il est question de 13 bluesmobiles et de 30 à 60 voitures de police détruites durant le tournage. Jusqu'à la sortie de G.I. Joe en 2009, il faudra attendre 2009, le film détient le record du plus grand nombre de véhicules détruits, parodiant la course-poursuite du film French Connection et de destructions diverses, dont un centre commercial désaffecté, reprenant du service à l'occasion du tournage. Il y a eu un jeu vidéo de Titus Software, qui est basé sur le scénario du film, sorti en 1991, qui réalisera un deuxième épisode de Blues Brothers Jukebox Adventure en 1993. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film mémorable, mes amis. À revoir et à revoir avec le 5.1 allumé, les basses à fond, et tant pis pour les voisins. Voilà les amis, supportez-moi sur mes différentes plateformes. Vous avez tout en lien dans les descriptions de l'épisode. Je vous dis merci de m'avoir écouté. À très vite. Et puis, ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Bon, et on m'appelle mamie Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein? Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non.